Bonjour à toutes et à tous mes amis Balance. Alors oui, j'espère que cette vidéo va fonctionner. J'ai un problème informatique. J'ai plein de choses J'ai plus d'ordinateur. Enfin bref. J'ai pu me procurer un ordinateur qu'on me prête gracieusement. Donc j'espère que ça va fonctionner. Ça fait Là, je viens de faire les vierges en deux parties parce que ça a bugué, mais j'ai rien lâché. Donc là, j'espère que ça sera une partie et que ça va fonctionner. Donc, sans plus tarder, je vous propose, pardon, je vais vous présenter les oracles avec lesquels je vais tirer les cartes. Et donc, on va commencer directement. Donc, voici, je vous propose donc l'oracle des miroirs. Ça y est, je bug. Là, c'est moi qui bug. Ensuite, pour le tirage général, bien évidemment. Ensuite, je vous propose l'oracle divinatoire de Lenormand, en ce qui concerne encore le général. Ensuite, tout ce qui concerne, tout ce qui est relatif au cœur relationnel, sentimental, bien évidemment, avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon, que j'apprécie énormément. Ensuite, je vais demander à mes guides et mes anges de me donner, bon, je vais en demander trois, c'est eux qui me diront, hein, on verra, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, et nous terminerons par forcément, parce que j'avais envie de mettre la clé, vraiment un point fort sur tout ce qui est amour. On en a tous besoin en ce moment, et vous m'avez demandé, donc j'écoute. Pourquoi pas, ça me dérange pas. Donc je vous propose les anges de l'amour de Doreen Virtue. Et pour terminer, pour ceux et celles, parce qu'on me l'a demandé aussi, je l'ai fait pour les vierges. Je ne sais plus si je l'ai fait pour les autres signes. On m'a vraiment demandé, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je trouve qu'il est vraiment génial. Ça parle beaucoup. A priori, j'espère qu'il vous parlera. C'est communiquer avec votre ange gardien. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter à son ange gardien. Donc, j'espère qu'ils vous donneront, qui répondra à votre question, hein, qui va pouvoir vous conseiller. Allez, je baisse la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages et je vous dis à tout à l'heure. Et hop, voilà, j'espère que vous allez bien voir. Je vais régler la lumière parce que ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Allez, c'est parti mes amis. Pour nos amis Gémeaux, ascendant signe lunaire pour le mois de janvier, je vous souhaite une merveilleuse année 2021, une meilleure année. Voilà, ça englobe tout. Je pense que c'est le mieux parce que 2021, je pense que ça n'a pas été waouh pour tout le monde. Une année assez exceptionnelle. Donc j'espère qu'en 2021, il y aura plus de choses positives. En tout cas, je le souhaite à tous, vraiment à tous. Je vais couper si j'ai pas de carte de bonus quand même. Pour nos amis Gémeaux, un petit coucou, specially for you. Pour ma petite Caro, qui j'espère chez toi fait bon parce qu'ici il fait très très froid. En tout cas, je te fais des gros bisous et j'ai une grande pensée pour toi. Allez, je coupe et c'est parti. Donc on parle de maison, de rêve. On rêve, on a des préoccupations par rapport à une maison, à un lieu d'habitation, peut-être à une entreprise, mais je vois plutôt un bien immobilier. Hein, ça nous perturbe au niveau de notre... peut-être que ça vous perturbe au niveau de votre sommeil. Ou alors, faites attention à vos rêves. C'est ce que j'entends aussi pour certains et certaines. Il y a des résolutions si vous êtes amené à chercher un bien immobilier ou alors vous avez des difficultés à trouver un bien immobilier, j'entends.
faites attention à vos rêves. Il y a des messages dans vos rêves. Voilà. Pour d'autres, on peut parler d'entreprise. On peut parler aussi de son temple intérieur. C'est ce que j'entends pour certains et certaines. Étudiez bien, écoutez-vous. Écoutez-vous. Vraiment. Allez, je vais les tirer comme ça. Voilà. Hop, on va commencer par celle-là, l'homme. Naissance. Ah! Projection. Ah, donc, on voit bien que vous vous projetez par rapport à un entourage, des amis, de la famille, ou une personne qui fait partie de votre entourage, qui est à distance. Et ça va se concrétiser, j'ai l'impression. Oh, il y a la tranquillité. Parfait. Parfait, mes amis Verseau, une belle évolution. Magnifique, oui, le Verseau est plus dans le Gémeaux, pardon. Mais Verseau, Gémeaux, c'est des signes d'air. Ces signes d'air sont énormément dans le mental. Et c'est vrai que c'est perturbateur. Hein. Le fait de toujours être dans son mental et d'essayer de trouver des solutions, de cogiter, de tergiverser, j'ai envie de vous dire. Hein. Oui, il y a du temps, il y a de la distance pour un renouveau. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, pour une renaissance, pour quelque chose de nouveau pour vous, pour un nouveau commencement, par rapport à un homme ou pour un homme, ou alors peut-être qu'on vous amène à agir et de bien faire la part des choses. Mais on voit qu'il y a, concernant un membre, quelqu'un qui est proche de vous, qui est peut-être à distance actuellement, peut-être que cette personne, on voit qu'il y a une distance, et il y a le temps. Donc, il y a peut-être que certains et certaines de vous, mes chers Gémeaux, il y a une personne là qui est à distance et qui vous manque, ou il y a eu un froid, j'ai envie de vous dire, il y a eu une pause, et vous vous projetez par rapport à cette personne. Et j'ai envie de vous dire, restez zen, vous allez retrouver l'harmonie, parce qu'il y a bien une évolution qui a pris du temps, qui va prendre encore un peu de temps, mais ça va se matérialiser. Parce que là, on voit que vous êtes vraiment dans votre mental, hein, c'est propre à vous. Ouais, il y a bien un retour. Il y a bien un retour de situation, il y a bien un retour au calme par rapport à votre projection. Hein. Vous voyez loin. Voyez loin. Vous avez des projets, vous êtes sur la bonne route. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, il ne manque plus qu'à agir. N'ayez crainte. Si vous doutez, n'ayez crainte. Oui, vous attirez cette personne hein, parce qu'elle est à distance. Il y a quelque chose à distance qui vous tient à cœur, mes amis, qui vous ramène la tranquillité. Mais moi, je vois qu'il y a beaucoup... Ouais, vous allez mettre fin à cette distance. La distance ne va plus avoir lieu. J'ai envie de vous dire, ouais, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous, ou alors il y a une personne chère. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami de cœur, vraiment, ou votre partenaire, hein, féminine ou masculine, ou masculin. Hein. Là, on voit qu'il y a un renouveau. Deux fois, hein, deux fois. Il suffit de couper des choses sur le retour peut-être des angoisses, du stress, des faux semblants aussi, ce que j'entends. Mettre les choses à leur place. Ouais, il y a un échec. On voit que là, par rapport à un enfant ou alors un renouveau, vous voulez vous établir peut-être quelque part ou vous projeter au niveau d'un travail ou de concrétiser, de matérialiser un projet, j'entends un projet d'un renouveau, d'un nouveau commencement, d'un nouveau lieu d'habitation, d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau travail, d'une nouvelle rencontre, peut-être qui est à distance, hein, mais on voit que c'est le temps hein, qui vous dira, parce qu'il y a une belle évolution. Même si ça a été un échec,
parce que ça va pas être dans les temps que vous êtes fixé. Vous croyez que ça va arriver tout de suite, mais finalement, ça va prendre plus de temps que ça. Et vous, les Gémeaux, le temps, hein, c'est pas votre copain. Donc, vous êtes hyper impatient. Donc, prenez le temps. Ouais, c'est par rapport à une séparation. Vous êtes séparé d'une personne, parce qu'il y a un échec, hein. Il n'y a pas de séparation, moi, je vois, hein. Vous séparez d'une personne, ou alors vous avez rencontré quelqu'un. Alors attendez, parce que ça peut être, ouais, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être différents cas. Étant donné que ça reste un tirage général, vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un. Vous voulez vous engager avec un nouveau commencement, une nouvelle maison, un nouveau travail. Il y a un échec. Vous séparez de cette nouvelle situation, hein. Il n'y aura pas cette nouvelle situation. Ou alors, c'est complètement l'opposé. Cette nouvelle rencontre que vous avez faite, cette nouvelle projection, là où vous projetez, j'ai envie de vous dire, même si vous voulez vous séparer, ça sera un échec parce qu'il y aura quelque chose à comprendre par rapport à cette personne ou cette situation dont vous voulez vous séparer. Voilà ce que j'entends. Et pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix. Il faut vous écouter, hein. On voit avec la carte du Bouddha, si on peut appeler ça un Bouddha, ou Bouddha. Ouais. Et le choix, vous allez le trouver. On a envie de vous dire, là, entre ces deux cartes-là, écoutez-vous. Vous avez une intuition forte. Et généralement, vous ne l'écoutez pas trop parce que vous vous précipitez. Vous ne prenez pas le temps d'écouter, d'entendre ce que vous ressentez, votre temple intérieur, j'entends. Mais là, de toute façon, pour certains qui vont se séparer ou d'autres qui ne pourront pas se séparer, il y aura un choix à faire. Mais ça me paraît ambigu quand même. Mais vous allez trouver, vous allez vous libérer, vous allez ouvrir une porte qui jusqu'à présent a été fermée pour vous. Et moi, je dis que c'est grâce à un ami, une connaissance. Une personne qui vous est fidèle, qui est honnête, qui est de valeur sûre, qui est de bons conseils aussi. Ouais. Il y a bien un grand changement, hein, pour vous, vous projeter, hein, pour une nouvelle phase de votre vie. Et là, il y a un grand changement. Et avec cette clé, j'ai envie de vous dire, c'est que positif. Donc peut-être que vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'aller dans ce sens, dans cette direction, de peur que ça soit un échec, que vous vous sépariez aussi de cette projection que vous êtes fixée, que ça va être un échec, que ça va pas se faire. Eh bien si. Dites-vous que si vous voulez, prenez, n'oubliez pas cette carte principale, mes amis, c'est la carte de l'action. Mettez les balises et suivez-les. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Il y a bien un grand changement et positif, mes amis. Votre choix que vous allez faire, votre destinée, l'action que vous allez entreprendre, votre chemin est bien dans le sens où vous avez envie que ça aille. Donc n'hésitez pas. Il y a des choses à lâcher, votre stress, votre angoisse, votre impatience, mais ça va évoluer. Vous voulez franchir ces escaliers 4 marches par 4 marches, or qu'il y a peut-être des étapes à franchir. Un par un. Voilà le grand changement. Le changement, puis je termine avec une dernière carte. Ouais, par rapport à une conversation que vous allez avoir, ça va peut-être éclaircir votre situation. Alors c'est peut-être par rapport à, vous allez pouvoir, comme je disais précédemment, vous voulez acquérir une maison, hein, et vous envisagez comment financer cette maison, par exemple. Hein, soit auprès d'une banque, soit auprès de... Vous allez en discuter avec des amis proches, des personnes compétentes, ou alors entreprendre une nouvelle entreprise, créer votre propre entreprise, votre propre projet, et vous allez en discuter. C'est sentimental, vous allez en discuter. Il y a beaucoup de communication. Il y aura un éclaircissement, vraiment. Il y aura un grand changement par rapport à cette discussion.
Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous et n'hésitez pas à communiquer, à dire les choses telles qu'elles sont, comme vous les ressentez, à vous expliquer et si besoin est, à défendre votre projet. C'est ce que j'entends. Pour d'autres qui cherchaient peut-être une maison ou alors un nouvel emploi, peut-être que vous avez envoyé un CV, vous allez être amené à pouvoir vous déplacer afin d'avoir un entretien et ça va être accordé. Hein, ne vous inquiétez pas. Et je ne suis pas utopiste parce que là on voit bien qu'il y a une clé, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous, qui jusque-là a été fermée. Ayez confiance, vraiment, mes amis. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant, signe lunaire, pour le mois de janvier 2021, il y a une carte qui s'est retournée, la Lune. Ah ah, introspection. Là, on vous demande vraiment d'écouter votre ressenti, ce qui vibre en vous. Hein, la réponse est en vous, mes amis. Elle n'est pas ailleurs. Il y a peut-être pour les moyens d'acquérir ce que vous voulez ou la réponse à votre question. Si vous doutez, par rapport aux moyens que vous devez engager, peut-être qu'il y a des personnes compétentes autour de vous, des personnes sages. Mais en ce qui concerne votre prise de décision, votre confiance en vous, si c'est OK ou pas, il n'y a que vous pour le savoir. Là, on vous dit vraiment d'écouter. Et là, on voit la lune dont le rêve tout à l'heure. Donc, regardez bien, décortiquez vraiment, prenez le temps de vous réveiller tranquillement, de ne pas bondir du lit. On vous conseille fortement d'étudier vos rêves et de le noter. Il y a des messages dans vos rêves aussi. Hein, et de faire une introspection. Il y a peut-être pour certaines personnes des choses à comprendre aussi. À guérir, j'entends. Hein, cette vase à nettoyer, à récurer. Il y a des émotions aussi qui refont surface pour certains et certaines. Ah non, là c'est beaucoup. Ouais. On parle de difficultés, on parle de bien-être, de santé. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent ouvrir une entreprise au niveau de la santé ou alors qui se préoccupent de leur propre santé. Vu la conjoncture actuelle, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, c'est normal. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, je sais pas, fibrome. Ça me rappelle comme la carte des vierges, un fibrome, comment on appelle ça aussi, des polypes, hein, des varices aussi. Ou alors c'est au niveau familial, hein, des problèmes généalogiques, des pathologies généalogiques aussi. On met fin. Là, il y a une certaine tristesse par rapport à... On voit qu'il y a des personnes qui s'angoissent, qui sont angoissées de leur avenir, qui s'angoissent et qui angoissent par rapport qui fait des dégâts par rapport à votre temple intérieur, mais qui s'angoissent pour une maison, pour une acquisition immobilière ou commerciale, ou qui s'angoissent au niveau de votre famille. Ouais. Par rapport à une personne dominante, une personne avec beaucoup de caractère, une personne autoritaire. Ça peut être un chef d'entreprise. Si c'est dans une entreprise, la maison peut représenter votre lieu de travail aussi, mes amis. Hein, il y a une personne très autoritaire, à la limite du despotisme, j'entends. Allez, je coupe et nous allons voir ça ensemble. Si ça nous... Ouais, il y a des discussions, vous êtes vraiment stressé avec cette personne. Là, on voit qu'il y a des discussions qui stressent un peu. Je regarde, oui, 7 de carreau, la colère. Ça ne va pas vous plaire. Vous allez avoir une discussion là qui ne va pas vous plaire. Alors, défendez-vous.
comme je disais tout à l'heure, vous avez des choses à régler, à vous affirmer. Vous avez des vérités à dire. C'est une personne dans votre entourage qui est trop autoritaire, où il y a un abus de pouvoir, j'ai envie de vous dire, qui vous délègue trop de responsabilités. N'hésitez pas à lui faire comprendre. Reprenez votre pouvoir, mes amis. Ouais. Par rapport à un contrat, à une chose écrite, un patron, il y a un contrat. Ok. Par rapport à une officialisation, un engagement. Hein. Un engagement, ça peut être institutionnel, au niveau d'un notaire, au niveau d'un achat immobilier, au niveau de la chambre des métiers, je ne sais pas, au niveau aussi d'un contrat de travail, d'un acte, on va dire, juridique. Ça peut être un divorce, ça peut être les prud'hommes, ça peut être, que sais-je. Vous voyez, c'est par rapport à une signature, à un contrat. Hein. Donc, un engagement. On revoit la lune. On revoit la lune, mes amis, par rapport à une femme. Alors, c'est bien, ça représente bien la maman. Ça représente bien. On voit là, il y a peut-être un message, même pour une personne. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut travailler sur votre côté maternel, j'ai envie de vous dire. Par rapport à vos enfants ou alors à votre maman. Les liens que vous avez avec votre maman. Là, il y a un travail à faire avec votre maman. Pour d'autres, c'est au niveau des émotions. Vous êtes perturbé émotionnellement. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface et vous êtes comme déboussolé, comme stressé, comme angoissé. Il y a aussi des femmes qui veulent enfanter. Hein. Ils pensent à devenir maman. Ils ont envie de devenir maman. Hein. Vous voyez là avec l'arbre, hein, polype, peut-être des problèmes aussi à concevoir, mais j'ai envie de vous dire, c'est une question de temps. C'est une question de temps et de bien faire la part des choses, j'entends. De bien réfléchir à quel spécialiste vous orientez, vers quel spécialiste vous orientez. Allez, je vais couper. Même si ça ne parle pas à tout le monde, oui, on parle de démarche administrative. On voit que ça bloque. Hein. Il y a un blocage, il y a une attente, il y a une difficulté. Il y a bien une difficulté au niveau des démarches administratives. Non, ben, je l'ai pris, donc ça arrive doucement. Il y a quelque chose, on voit l'eau encore, les émotions hein, qui remuent, ça remue. Hein. Mais là, on prend le temps, il y a quelque chose qui arrive vers vous, doucement mais sûrement. Allez, je vais voir ça. Ouais, doucement mais sûrement, mais là, c'est doucement. Peut-être que vous voulez y aller doucement ou vous voulez aller très vite. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, une nouvelle qui arrive vers vous, même si ça a été doucement dans un premier temps, là, elle prend de la vitesse. Il y a une nouvelle qui arrive vers vous, mes amis, et une nouvelle de l'étranger, j'entends, pour certains. Oh! Ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire, il y a une personne qui est loin, mais qui arrive vers vous, une personne de cœur. Alors vous le mettez dans votre contexte, vous savez qui vous attendez, qui vous tient, qui prend une grande place dans votre grand cœur. Là, on voit qu'il y a une personne qui était loin. Il y avait une mer entre vous. Hein. Il y avait de l'eau entre vous. Il y a eu beaucoup de tumulte aussi. Et cette personne revient. Hein, vient vers vous. Ouais. Vous mettez, vous essayez. Oui, encore, c'est encore perturbateur. Il y a peut-être des messages au niveau de votre santé. Là, on voit au niveau des émotions, vous coupez court à ces émotions qui vous bouleversent, j'entends. Vous mettez le haut là aussi. Là, on voit le roi de pique, c'est représentatif aussi de tout ce qui est spécialiste. Un spécialiste juridique, spécialiste médical, et on a l'arbre, donc on parle bien de médical aussi. Donc là, on voit qu'il y a possibilité peut-être d'une intervention, d'une petite intervention chirurgicale concernant peut-être la matrice, hein, ou au niveau des veines.
tout ce qui est ouais, du sang, les veines. Moi, je vois des veines aussi. Ça se peut, mais bon, pas que. Ou alors relié au cœur, mais pas que. Hein, je vais vous dire ça. Oula, là, il y a un couple. Là, il y a un couple. Et là, on voit que ça, oui. Là, ça stresse. Ce couple-là stresse. Mais regardez, tout se passe bien. Il y a peut-être des dysfonctionnements au niveau de la communication avec votre moitié, on voit, ou un membre ou une personne qui tient une place importante dans votre cœur. Hein, mais on voit que vous allez être... ça vous ronge. Hein. Cette situation vous ronge, vous mine. Il y a des conflits, il y a de la mésentente, de l'incompréhension. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et puis, j'ai envie de vous dire que de toute façon, avec le soleil à la fin, le bateau doucement mais sûrement et le soleil à la fin, on voit que pour certains, il y a peut-être des conflits et ça perturbe votre état de santé. Et on voit que même si ça vous ronge, même si ça vous mine entre une féminine et un masculin, ou alors au niveau de votre yin et votre yang, entre les émotions, l'action, l'introspection, la réflexion et l'action, vous allez être éclairé. Vous allez enfin, il y a une réussite, il y a une vitalité. Vous allez trouver la solution à votre problématique. Et ce, quelle que soit votre problématique, ça concerne soit votre santé, soit votre bien-être par rapport à une tierce personne, bien évidemment, ou alors à une situation qui était loin d'être résolue, où vous aviez peur, ça vous stressait, que cette situation ne se décante pas. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une situation ou un problème de santé, hein, même si je parle pas, j'aime pas trop parler de santé, mais bon, là je me dois, c'est l'arbre quand même, c'est pas anodin. Ça peut être par rapport à quelque chose qui était ancré aussi, ça peut être un travail, ça peut être une relation qui était vraiment ancrée, il y avait un engagement, il y avait, ça a duré longtemps, hein, ou par rapport à votre famille aussi. Hein, ouais, peut être votre famille aussi, et en allant plus loin, hein, ça peut être quantique, hein, ça peut être intergénérationnel. Et au niveau de la, on voit que c'est au niveau de la racine familiale, où il y a quand même ce côté où il faut se libérer de ces comment je pourrais vous dire ça, de ces liens familiaux. C'est le karma, hein. J'entends le karma. Mais vous allez être éclairé. Vous allez vraiment réussir à éclaircir cette situation, reprendre des forces, hein, reprendre des forces, retrouver le bien-être. Je vais tirer une dernière carte. Il y a une réussite. Le soleil, c'est la réussite de toute façon. Et vous allez pouvoir, il y a un grand changement pour vous. Je vous dis, ça peut être dans votre temple intérieur où vous êtes très perturbé parce qu'il y a une grande transformation. Et là, il y a un grand changement, il y a une libération. Il y a quand même aussi pour certaines personnes, vous allez pouvoir avoir un enfant, celle qui voulait avoir un enfant qui n'y arrivait pas ou qui avait des problèmes, on va dire, gynécologiques au niveau de la matrice, c'est OK. Pour d'autres qui cherchaient à s'ancrer ailleurs, avoir une autre maison, déménager, c'est OK. Un nouvel emploi, c'est OK. Là, il y a un grand changement. Il y a un grand changement pour vous. Et c'est bénéfique avec le soleil. C'est extra positif. On voit que là, il y a eu vraiment pour vous, c'est peut-être dans votre esprit parce que vous avez quand même ce stress. Hein. Vous en faites toute une montagne et puis finalement, il y a des chemins de traverse. Vous voyez, la lumière, elle est là. Vous pouvez y aller. Vous voyez comme cette situation extrêmement compliquée à affranchir, à solutionner. Or qu'il y a des chemins de traverse, il y a d'autres façons, hein. Il y a d'autres façons d'y aller. Moi, je vois cette carte de démon comme le pendu. Hein. Vous semblez être enchaîné, or qu'il y a une façon d'observer. On vous demande d'observer avant d'y aller.
hein. Il y a d'autres alternatives. Voilà. Donc le stress, c'est terminé. Ça rejoint, c'est ça qui vous stresse, hein, c'est le fait que ça soit infranchissable. Et on vous demande, hein, c'est au niveau des émotions. Vos émotions sont vraiment... il y a des choses qui remontent du passé, de la situation. Aussi, on parle d'intuition, on parle de vraiment d'introspection, d'intuition, d'écouter vraiment vos ressentis, mes amis. Et là, c'est par rapport à un engagement, hein. Par rapport à un engagement. Alors, un engagement, une association, un partenariat, peu importe, hein. Et là, vous allez récolter. Moi, je parle, j'entends. Bon, ça peut être à double tranchant, tu sais, Caro. Soit on récolte, soit on coupe. Soit on coupe à un engagement, hein, comme on a vu le contrat là. Soit on coupe et on va voir ailleurs, parce qu'on est décidé à aller voir ailleurs. Puis là, on voit que c'est grâce, il y a une personne qui est fidèle à vous, qui est honnête, en qui vous pouvez avoir confiance. Et vous savez de qui je parle. Et on parle par rapport à une femme ou pour une femme. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment guidé. Vous êtes vraiment guidé. Gardez espoir. Vous êtes guidé. Vous êtes sur la bonne voie. Même s'il y a cette petite turbulence, c'est que passager. Hein, c'est que passager. Et on voit bien que c'est un couple. Hein, où le yin et le yang. Et il y a l'espoir entre les deux. Hein. Peut-être une question d'équilibre. D'équilibre avec une tierce personne. Il y a des discussions. Hein. On voit que c'est un peu houleux. Mais bon, il va avoir un éclaircissement, un bien-être retrouvé, une libération. Moi, j'entends une libération aussi. Allez, on va continuer avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations pour nos amis Gémeaux, ascendant signe lunaire pour le mois de janvier 2021. Ah. Automne-hiver, et ben nous y sommes. Nous y sommes. Il n'y a pas d'autres cartes qui sautent, elles ne veulent pas parler. Et pourtant avec la Vierge, hein, ça n'arrêtait pas. Allez, je vais couper. On dit rencontre non. Peut-être pas maintenant. Peut-être vaut mieux pas. Si vous attendez une rencontre, une physique, hein, j'entends physique, hein, peut-être pas maintenant. Allez, je vais voir en dessous. Souffrance. Protection. Ah. Vous avez peut-être fait une rencontre et ça n'a pas marché. Vous avez souffert. Vous avez peur de souffrir par rapport à cette rencontre. Donc vous avez du mal à vous engager. Vraiment. Mais vous êtes protégé par rapport aux souffrances antérieures que vous avez pu avoir précédemment dans des anciennes relations. Vous avez peur. Et pourtant, vous avez la force. Hein. Restez dans la lumière, hein, mes amis. Lâchez prise encore. On parle de lâcher prise. Hein. Et demandez de l'aide. Hein. Il y a une personne qui va vous aider. N'oubliez pas avec le chien. Hein. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Et on voit encore ce couple. Hein. Il y a quelque chose, c'est karmique. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est une âme sœur, celle-là, hein, qui essaye de vous faire comprendre quelque chose tout bonnement. Tout bonnement. Mais alors quoi? Ouais. Il y a bien une carte qui s'est retournée. Alors attendez, je vais la retrouver. Il faut que je la retrouve. Voilà. Achat, déménagement, voilà ce que je disais. Tout à l'heure, ça revient. Alors je m'engage pas. Est-ce que je vais encore souffrir? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que cette relation elle va durer, perdurer? Combien de temps? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que... Voilà, il y a plein de questions et on revient avec l'achat et déménagement. Donc, soit il y a un achat important que vous allez effectuer,
Si vous vous posez des questions sur un déménagement, ben là, j'ai envie de vous dire, et oui, bah oui, maintenant, ça n'engage que vous. Peut-être que pour un engagement avec une personne, est-ce que c'est la bonne personne? Allez, je coupe. Un homme. Un mois. Là, on parle d'un mois. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, ça concerne un homme ou alors une action. C'est dans un mois. Ça concerne un homme ou par rapport à un homme. Ou peut-être par rapport à une action. Il va se passer quelque chose. Soit il va venir, soit vous allez vous déplacer. Allez, pas de raison. Elle revient. Rencontre. Du 15 au 30. Du 15 au 30 janvier, du 15 au 30 février. Vous le savez déjà, hein. C'est ce que j'entends, donc vous le savez. Ouais, mais avant cette rencontre, si on vous dit non, c'est qu'il y a des choses à réparer. Il y a des choses à faire. Peut-être que vous avez acquéri une maison et qu'il y a des travaux à faire dans cette maison, tout simplement. Ou alors cette rencontre, elle se fera, mais on vous demande réparation. Travaillez sur votre relation. Réussite, chance. Donc, vous avez, si vous doutez de cette rencontre que vous allez effectuer dans un mois, entre le 15 et le 30, rassurez-vous, pour des personnes qui attendent l'amour, c'est bien la chance et la réussite. Vous allez la rencontrer par hasard, entre guillemets, et ça sera une belle réussite. 1 à 3 semaines. Donc, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt du 15 au 30 février. Quoique ça ne va pas au 30 février, mais bon. 1 à 3 semaines. Réussite et chance. Bon. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a l'enfant. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a un nouveau départ. Il y a un commencement de relation. C'est tout frais. Où l'engagement est frais. Vous avez peur. Eh oui, parce que vous comparez, mes amis. Ah ouais, mais bon, est-ce que... Prenez le temps de vivre le ici et maintenant. Libérez-vous de ces angoisses qui sont infondées, je me permets. Vivez le moment présent. Le passé, ben, on ne peut plus rien y faire et le futur, on ne le connaît pas. Donc, vibrez haut, vibrez de l'amour et vous verrez que tout se passera très bien. Et cette personne qui est là, par hasard, n'est pas là par hasard. Ouais, récompense, peut-être que vous avez attendu cette rencontre physique. Peut-être que vous êtes beaucoup parlé, peut-être que vous rencontrez physiquement, hein. Peut-être que vous vous êtes éloigné. J'ai vu, hein, tout à l'heure, on l'a vu ensemble, hein, mes amis. Il y a eu un éloignement, ou alors on est ensemble, mais cette rencontre, elle est juste toute fraîche. Et puis, est-ce qu'on va franchir le pas d'eux? Et vous avez peur parce que vous avez peur de réitérer les mêmes, de subir les mêmes souffrances, hein, si je peux m'exprimer ainsi, qu'auparavant. Donc, j'ai envie de vous dire un conseil que je vous dis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Vraiment, prenez le temps de connaître cette personne, de bien discuter avec lui, de ne pas brûler les étapes, d'ouvrir son cœur, de parler franchement, de montrer qui on est vraiment. Et cette rencontre, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que quand je disais par hasard, cette personne est là vraiment
pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous apporter, pour vous faire grandir. C'est un lien très fort. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permise de dire au préalable que c'était karmique. Et là, on voit bien que c'est karmique. Donc, la récompense, c'est que c'est une personne qui n'est pas anodine. Il y a quelque chose de très fort en vous. Quand vous êtes avec cette personne, c'est comme si vous la connaissiez depuis Mathusalem. Il n'y a aucun tabou. Ok, donc la rencontre, elle peut être physique, c'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous êtes séparés à un moment et vous n'avez pas pu vous voir ou il y a eu un froid et vous vous retrouvez et vous essayez de vous engager, mais vous avez peur et on vous dit que non. Ne vous inquiétez pas, c'est bien une réussite et une chance. Pour les célibataires, ben, vous allez faire la rencontre de votre vie parce que c'est pas n'importe qui, c'est bien un lien, une âme sœur. C'est très fusionnel, c'est très karmique, on va dire, karmique. Et c'est une belle récompense parce que vous le méritez. Vous avez su travailler dans ce sens. Mais au préalable, on vous dit bien, travailler sur votre enfant intérieur. Ben, ça reprend finalement vos peurs. Soyez insouciants, insouciante comme quand vous étiez enfant. Hein. Dans le sens où on vit au jour le jour, on verra plus tard. Ne vous prenez pas la tête, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et je termine par la dernière, force. Donc, tout est OK pour vous. Vous allez, même si on n'a pas le phénix, j'ai envie de vous dire, il y aura cette force. Ce lien, il sera très fort. Hein, et ça va vous redonner cette vitalité, cette énergie. Hein, mes amis Gémeaux, qui est hyper dynamique, hyper active. Et puis là, vous n'aurez plus le temps de réflexionner. Et ça sera tant mieux. Et j'ai envie de vous dire, ça, poubelle. Hein, ça sert à rien, ça bloque. Ça ramène des énergies négatives. Prenez les choses à la légère. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Même si je suis un peu impérative, c'est pas mon genre. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais je vous conseille fortement de réparer ce qui a réparé, de converser avec cette personne, de dire vraiment ce que vos vrais sentiments, vos peurs, vos craintes, être ouvert. Et oui, on parle de jour hein, avec cet homme, on vous dit patience, il y a un moment de guérison et c'est bien une période lunaire. Donc du 15 au 30, si mes souvenirs sont bons, si c'est au mois de janvier, mes amis, ben, la lune, c'est le 28. Je crois que c'est le 28 janvier, vérifiez, hein, mais j'en suis presque sûre, la pleine lune. Ou alors, si c'est dans 1 à 3 semaines, j'ai envie de vous dire, il y a une nouvelle lune au mois de février. Alors ça, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle date. À vous de voir. D'accord? Là, on vous dit bien que vous allez être aidé. Aidé peut-être par rapport à vos peurs pour lâcher prise. Et votre impatience aussi. Hein. Donc, on parle de retard. On parle bien de retard par rapport à l'automne-hiver où vous avez communiqué avec cette personne. Voilà. Il y a purification, mais ça, vous dites vous purifier aussi. On peut vous conseiller de vous purifier avec de l'eau salée. Mes amis, regardez sur Internet comment on fait. Hein, on peut prendre sa douche avec du sel d'Himalaya, du sel de mer naturel. On peut mettre de l'encens, du palo santo, de la sauge blanche dans votre chambre, ou en prenant votre douche, hein, ou dans votre maison, pourquoi pas, dans votre lieu d'habitation, pour assainir les énergies du passé, hein, pour reprendre, en plus avec la nouvelle lune, on vous conseille, fortement nous le conseille à tous, de faire un soin énergétique aussi, hein, de nettoyer l'ancien pour avoir des nouvelles énergies et un alignement hein, au niveau des chakras, et puis oui, un soin énergétique, une purification.
Ça peut être si vous avez la mer à côté de vous. Allez vous baigner ou mettre vos pieds à la mer. C'est magnifique, ceux qui ont la mer à côté. Alors là, franchement, profitez de cette chance. Hein. Et puis pour ceux et celles qui n'ont pas la mer à côté, même s'il fait froid, hein, mettez un peu les pieds dans l'eau, ça fait du bien. Et puis bien fermer les yeux et bien respirer. Inspirer et expirer au moins 3 fois. Prendre une grande inspiration par le ventre. Hein, quand il gonfle, il dégonfle, il gonfle, il dégonfle. Après, hop, vite on remet ses chaussures et puis on est bien. Hein, ou alors sous la douche, tranquille, avec du sel. Ok, mes amis? Donc après, je vous propose donc le chakra du cœur. Nous allons voir de quoi il retourne. Si on parle bien de la même situation, si c'est bien votre âme sœur, est-ce qu'il peut bloquer aussi, hein? Ce qui peut vous empêcher de... Pour nos amis, il y a un cadeau, il y a une surprise pour vous. Je parle de 7 jours, mais moi j'ai envie de vous dire, ouais, changement positif. Attendez, allez, dans une relation existante, donc ça rejoint bien, ça rejoint bien. Peut-être qu'il y a eu un petit couac, il y a une mésentente, hein. Il y a une mésentente entre vous, une incompréhension. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies actuellement. Non, je vais voir. Je continue. Pardon, je demande une carte, s'il vous plaît. Les anges m'évitent pour nos amis. Gémeaux, ascendant signe lunaire pour le mois de janvier 2021. Ah, super. Et rencontre par synchronicité. Eh, mes amis! Et en plus, c'est un changement positif dans une relation existante. Donc, si vous doutez de votre couple, votre relation, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce moment. C'est normal vu les énergies actuelles, Saturne, Jupiter, machin, chose, truc, muche, carré en Mars et tout. Donc, il y a énormément avec la nouvelle lune et la pleine lune qui arrive. Et puis, au niveau énergétique, ça va trop vite. Donc, on a du mal à suivre. Et puis, ça dépend des énergies de chacun. Donc, il y en a, je suis pas encore sur les mêmes énergies que toi. Et puis, le Gémeaux, il a envie d'aller vite. Et puis, si on a un signe, je sais pas moi, de terre ou d'eau ou de... On n'a pas un signe d'air à côté, ben... on n'a pas la même dynamique, hein, vous voyez, hein, et je pense particulièrement à toi, Caro. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On peut aussi avoir une rencontre par synchronicité aussi. Si vous êtes loin l'un de l'autre, hein, vous allez avoir une surprise. Peut-être que la personne avec le cavalier qui revient vers vous, qui pourra enfin venir vers vous, et au moment où vous y pensez, ben, il frappe à la porte, ou alors il vous appelle, ou voilà, synchronicité, ou alors des heures miroirs qui peuvent vous indiquer des numéros assez spéciaux comme de 2, 1, 1, 1, 1, 3 fois, 4 fois 1, ou... pendant que vous y pensez, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne aussi a les mêmes pensées que vous aussi. Hein, et on voit que cette rencontre que vous allez faire inopinément, sans vous rendre compte, de toute façon, elle est là, cette surprise, c'est ça. Et puis, ça va... Pour certains, il y a un changement vraiment extrêmement positif dans une relation existante. Donc, ça veut bien dire, même si vous avez des petits atomes crochus en ce moment où c'est un peu électrique, j'ai envie de vous dire, ça va se calmer. Il faut prendre son temps de s'éloigner, se recentrer, et puis ne pas écouter. Et puis si vous avez des difficultés, vous êtes loin à distance, j'ai envie de vous dire, mais écoutez, vous allez vous rencontrer. Hein, et vous n'allez pas vous rencontrer comme ça. Il n'y a pas de hasard, mes amis, c'est par synchronicité. Donc finalement, c'est le timing divin, c'est par rapport au timing divin, tout simplement.
Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire pour le mois de janvier 2021. Une dernière, merci. Une dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît, merci. Je demande une dernière carte pour mes amis Gémeaux, merci. Bon, je vais aller la chercher. Merci, je savais de toute façon. Allez, première. Chimie. Bah, ça rejoint, vous ressentez une puissance, une forte attraction magnétique, pardon. Donc c'est pas anodin. Hein, c'est une âme sœur forcément. Hein. La deuxième, c'est celle-là. Espièglerie, oui. Retrouvez votre âme d'enfant, hein, votre enfant intérieur, mes amis. On est responsable, on est adulte, il n'y a pas de souci, mais après c'est dans l'amour, on s'amuse. Hein. Il faut jouer. Hein, on retrouve cette espièglerie. Je dirais pas la petite chanson de Candy, mais bon. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On lâche prise, on arrête de douter, d'avoir peur, d'être responsable. C'est pas un devoir d'aimer, c'est un amusement. Prenez ça à la légère. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, isolement. Oui, et ben voilà, il est temps pour vous de vous déconnecter du monde. Prenez du bon temps, rien que tous les deux. À bas les responsabilités, à bas les devoirs. Prenez du temps, vous le méritez. Rien que tous les deux, en tête à tête, pour pouvoir enfin sortir ce qu'il y a en vous. Être vraiment dans la vérité. Dire vos vrais sentiments. Hein? Voilà mes amis. Ensuite, pour terminer, je vous l'avais promis, communiquer avec son ange gardien. Alors, ça, il faut que ça vibre aussi en vous, hein, mes amis. Si ça ne vibre pas, laissez. Si ça vibre, c'est OK pour vous. Allez, pour nos amis Gémeaux, oui, 3 cartes, merci. Alors, pour nos amis Gémeaux, 3 cartes. Encore 2, pardon. Une, pour le mois de janvier 2021, pour nos amis Gémeaux. Encore une. Oula, non, là, ça fait beaucoup. Une. Merci. Oula, merci. Alors, ta perception n'est pas la réalité. Je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Puis c'est vert. Vert, chakra du cœur. Archange Raphaël. Je dis ça, je dis rien. La voix de la guérison. Puis ouvrez votre cœur. Comme ça, vous pouvez faire une pause ou une capture écran, je sais pas. Vous faites comme vous voulez. Et là, je vais vous la lire. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et de te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain, certaine de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux, malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ça rejoint du genre, oui, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, il me parle mal, et là c'est la fierté, vous mettant en avant. Une bonne discussion, mes amis, écoutez votre cœur et puis affirmez-vous, dites vraiment vos vérités. Hein. On vous dit bien c'est ta réalité et non la réalité. Et là, vous mettez trop en avant votre ego. Donc, lui, et écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ressentez, soyez en pleine vérité avec vous, faites pas semblant d'eux.
ne vous voilez pas la face, j'ai envie de vous dire, on vous pousse à être clair avec vous-même, vraiment authentique. Après, je sais plus si c'est celle-là, enfin bref, c'est pas grave. On vous dit le silence est d'or. Elles sont magnifiques ces cartes, moi j'aime beaucoup. Magique. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. Voilà. C'est dans le calme également que tu seras le roi, la reine, que tu seras le gagnant, la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Parce que vous êtes tranchant. Vaut mieux, comme je vous disais, partir quand ça... quand c'est électrique, là, c'est comme une centrale un peu. Vous voyez un peu ces vibrations un peu... Eh bien, non. Il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Il y a aussi le fait de vous isoler aussi et de vous écouter. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure avec cette lune-là. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance et de ne pas dire les choses, de rien révéler aussi aux autres. On ne sait jamais, mes amis. Prenez le temps. Et puis quand on vous attaque, ne ripostez pas. C'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille fortement de ne pas riposter. Laissez dire. Rigolez si vous voulez. Quand il y en a un qui s'énerve comme ça en face de vous, rigolez, souriez. Je sais pas. Ou alors, t'as terminé, bon ben je peux repartir à mes vacations. Vous voyez, soyez dans l'humour, dans l'espièglerie encore, l'enfant. L'enfant, faites l'enfant. Et on vous parle de solitude, donc il y a bien une introspection. Vous avez besoin de vous retrouver aussi. Il est bien fait. Attendez, pardon, parce que j'ai... Hop. Attendez, je vais remettre... Peut-être que c'est mieux. Comme ça, hop. Voilà. Oh là. Attendez. Hop, hop. Voilà, mes amis. Donc, je vais vous la montrer comme ça, c'est mieux. Comme ça, vous pourriez faire une capture. Alors, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Vous voyez, un peu, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu, cette montagne-là m'a fait penser au pendu dans le tarot. On se sent attaché, on se sent lié, or que non, on n'est pas bloqué, on a besoin de voir une autre alternative, d'observer son intérieur surtout, mais aussi son extérieur, d'observer ce qui se passe et puis aussi au niveau des papiers, peu importe votre problématique, mais d'observer les choses, de prendre un temps de réflexion et d'observation et d'introspection. Alors, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. La réponse est en vous, en vous, en vous, en vous, comme d'habitude. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de se retrouver. On est dans un monde où ça part dans tous les sens. On n'a pas le temps. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. C'est comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Avec sa montre, on court après le temps. Non, on prend le temps. Ce qu'on vous conseille fortement. En tout cas, c'est votre ange gardien qui vous le dit. Prenez le temps au silence. Prenez le temps à la solitude, de vous retrouver et de contempler votre temple, d'écouter, de vous retrouver avec vous-même et d'écouter votre âme. Elle sait tout. Elle sait tout. Votre moi supérieur sait tout. Il suffit de savoir l'entendre. Et pour pouvoir l'entendre, il ne faut pas être dans le mental. C'est parasitaire le mental. Dans votre ego, dans votre
inconscient, hein, dans votre inconscient qui essaye, bon, il est gentil parce qu'il essaye de vous protéger, mais des fois il le fait mal parce que vous lui donnez cette, cette habitude. Donc non, hein, vous avez le pouvoir, c'est votre conscient qui décide. Donc prenez le temps de sonder à l'intérieur de vous. Les vraies réponses, vous les avez. Ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. En attendant, je vous souhaite vivement. N'hésitez pas à mettre un pouce, ou un pouce comme ça, je prends tout, hein, vous le savez. De vous abonner si ce n'est déjà fait, hein, si cette vidéo vous a parlé, pour pas louper mes prochaines vidéos, qui j'espère prendront pas de temps, hein, que ça se passera bien. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2021. Écoutez-vous, faites-vous confiance et soyez sages. Ne ripostez pas, ne réagissez pas, agissez avec sagesse. On agit envers vous pour que vous réagissiez. Ne donnez pas cette opportunité à l'autre de vous emmener dans ses énergies. Hein, peu importe les personnes, vous savez de qui je parle, de quoi je parle. Donc non, restez avec vos énergies, tranquille, stoïque, calme, sage, le petit Bouddha. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.